Bon, on s'autorise quelques libertés hein, dans Hype, hein, le basket est global, donc la NBA, oui, basket français, un grand oui également, et quand il s'agit de l'élite et des locomotives du basket français comme l'Asvel, on prend un petit peu le temps d'en parler, parce qu'on se pose des questions, au-delà même de la gestion du club, hein, on n'est que journaliste, donc on ne va pas non plus se prendre pour d'autres, mais on observe un petit peu et on se pose la question de savoir si le projet est un projet en progression, un projet stabilisé, est-ce que justement sur le plan sportif, vous voyez des choses émerger tant dans la formation de joueurs comme dans les résultats, hein, que ce soit en Euroleague ou en Betclic. Donc on va se faire déjà un petit bilan qui est pas fameux sur les 6 derniers mois. 3 coachs pour l'Asvel, hein, donc TJ Parker qui est débarqué mais qui a commencé quand même la saison. On voit Pozzecco arriver, donc l'entraîneur italien, le sélectionneur national, qui ne reste pas, qui vient d'être débarqué, et donc là Pierrick Poupet, l'assistant, devrait continuer. Donc ça fait quand même 3 coachs. 4e en Betclic Elite, là où c'est les ambitions étaient affichées d'aller chercher un titre ou d'être en finale. On n'y est pas encore, mais à mi-saison, pour l'instant, c'est peut-être pas la place que l'équipe souhaitait occuper. Donc 12 victoires, 5 défaites. Il y a une série de victoires, par contre, en cours. Donc ça, c'est pas trop mal. En Euroleague, c'est pas top. 17e place pour l'Euroleague. 4 victoires, 16 défaites, 25% de victoires, 2 victoires consécutives. Donc une de Pozzecco avant qu'il s'en aille, et une, là, récente, de Pierrick Poupet. C'était à domicile, d'ailleurs, les deux. L'Étoile Rouge. Alors, c'était pas arrivé depuis un an, hein, de victoires d'affilée en Euroleague. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein. Peut-être une belle embellie. Il est à 100% du coup, Poupet, bravo à lui. Voilà. Bah, bravo à lui, il faut qu'il arrête. Il faut le changer. Oui. Faut le changer. On peut parler aussi des filles, puisque David Gauthier, le coach champion de France en titre, ne sera pas reconduit la saison prochaine. Donc ça fait beaucoup de moves. Une nouvelle salle aussi pour le côté positif du côté de Lyon, cette salle. Quand ils y jouent. Quand ils y jouent. Voilà. Pas facile à remplir hein, non plus. Exactement. Hein. Ouais. Donc voilà, pas mal de petites choses. On s'arrête sur cette question déjà d'un bilan à mi-saison. Le sportif, est-ce que, Thomas, je te lance, est-ce que quand tu vois l'Asvel, tu dis qu'ils sont à leur place, ou est-ce que c'est un projet qui n'avance pas quoi? J'ai envie de te dire, ils sont à leur place parce qu'ils avancent pas, justement. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne un peu. Ok. Je sais pas, Tipeee, j'ai l'impression que ça va pas fort en ce moment, quoi. Ok. J'ai l'impression que ça... Pas fort dans quoi? Dans les choix des hommes? Écoute, ça paraît quand même très... c'est des décisions qui semblent quand même prises vraiment à la va-vite, quoi, sur des coups de tête. Enfin, ça lui ressemble pas, a priori. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu espérer de lui. Donc voilà, il est peut-être contaminé par l'Olympique Lyonnais à côté, je sais pas, parce que ça fait eux. C'est vrai qu'il y a eu un rapprochement entre les deux clubs. À 2 clubs, ils sont à 6 coachs pour le coup en 6 mois. C'est l'exemple du foot qui déteint sur le basket. Il faut souhaiter que Poupet soit comme Pierre Sage au foot, hein. Ce serait bien pour l'Asvel. Bon, il connaît les infrastructures, pardon. Il a été assistant en quelques années. Et il connaît surtout très bien le président, puisque c'est un ami d'enfance de Tony Parker. Hein. Ils jouaient ensemble à côté de Rouen. Donc encore la mafia normande une fois de plus. Effectivement. La gestion sportive. Ouais, bah c'est vrai, pour rejoindre ce que dit Thomas, c'est vrai que c'est un peu brinque-ballant, hein, on va dire, ce début de saison. Il y a des choix... Voilà. Exactement. Des choix qui sont pas toujours compris, des choix de joueurs, après des joueurs qui se retrouvent complètement exclus du groupe, ce qui était le cas avec Pozzecco, d'ailleurs, Boris Dallot. Voilà, Boris Dallot qui a joué 4 minutes, je crois, contre l'Étoile Rouge. Il y a d'autres joueurs, il y a Ndiaye qui a rejoué, qui avait plus du tout joué. Donc j'ai envie de croire qu'avec Pierrick Poupet, il y a un nouvel élan qui va être insufflé. Rudy, à mi-saison, l'Asvel, progression, régression, stagnation? Alors on peut dire que c'est une régression, parce que, bon, quand même... Tu n'utilises pas bien les joueurs, le coach change. C'est assez flou, en fait, on ne comprend pas trop. TJ, à la rigueur, j'avais un peu de mal, moi, avec lui, donc Par contre, Pozzecco, j'ai pas compris parce que pour moi, c'est plus un meneur d'hommes qu'un tacticien, qu'un technicien. Je trouvais ça un peu bizarre de le prendre comme head coach. J'aurais j'aurais peut-être pris un peu plus de temps avant de prendre cette décision et pour bien choisir un coach qui peut, sur la longévité, être bien plus intéressant que Pozzecco, qui joue beaucoup sur l'énergie, c'est un meneur d'hommes, donc dès que l'énergie retombe, tout retombe. Donc c'est sur des coups de période, je pense que c'est un bon coach, on va dire, mais sur une saison, 2 saisons, 3 saisons, je pense que c'est pas dans un projet, en tout cas, c'est pas le bon coach. Et là, oui, on peut avec Pierrick, on peut
pensez que ça peut être il connaît les joueurs, il remet les jeunes justement sur le devant de la scène où justement on dit est-ce que l'effectif est-il en progression? Il y a des jeunes, qu'il faut faire jouer pour justement permettre à cet effectif. Il y a le petit Yakov, mais je te relance sur les jeunes. Zachary Zaché, qu'on a évoqué en début d'émission, a été en partie formé, en tout cas post-formation à l'Asvel, il part à Bourg. Wemby avant, donc arrive de Nanterre, fait une saison, devait rester 2, mais fait qu'une saison et revient du côté de Boulogne. Mathieu Strazel, que je mets un peu aussi dans la discussion, qui a été formé à l'Asvel et qui part à Monaco, parce que très peu de temps de jeu, il expose entre guillemets un peu à Monaco. Est-ce que aussi, on ne sait pas faire émerger aussi les jeunes sur lesquels on mise, parce que la formation, c'est aussi de l'investissement. Est-ce qu'on laisse pas passer beaucoup de choses à Parker, surtout? Je sais pas, enfin... le mot est lâché. Ouh là là. Non, mais... Je sais pas, enfin, c'est un moment. Est-ce qu'il est capable déjà de composer avec un coach, avec un fort coach? On connaît ce problème dans tous les sports collectifs. Mitrovic, on a vu comment ça s'est terminé. Qui coach peut-être? Je sais pas. C'est ce que certains demandent. Non, mais Thomas, sa première, elle est épicée. Et limite, je dis ça limite sérieusement. Lui, à chaque fois, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il a plein d'affaires et tout, ok. Mais c'est quand même un peu l'impression que ça donne. Est-ce qu'il s'ingère pas trop dans les affaires sportives? Et on peut le comprendre, c'est Tony Parker, le gars, quoi. Enfin, évidemment, il a envie, en fait, que tout suive. Mais je sais pas. Sur le choix du coach, Podzeko, il y avait 2 ans et demi de contrat quand même. Donc il s'est séparé à l'amiable en prenant 1 an de contrat. Donc, il a dit des trucs durs sur lui. Hein. Justement. Sur Mitrovic aussi, c'est pas la première fois. Quoi. Non, on va lire la déclat de Tony Parker. C'était le 7 janvier dernier au sujet de Podzeko. Voilà, elle s'affiche. Son attitude a été de plus en plus négatif, Il avait du mal à remotiver les joueurs et petit à petit, ce sont eux qui ne croyaient plus en lui. En plus, il avait décidé de ne pas faire jouer nos jeunes. Donc, on parlait des jeunes tout à l'heure. Je ne veux plus de coachs qui font ça. Ce n'est pas notre philosophie. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la déclat. C'est un peu à demi-mot dans la déclat. C'est que tu dois t'entendre d'abord sur les conditions philosophiques de ton coach avant de le valider pour qu'il puisse être en accord avec tes idées et faire jouer éventuellement les vieux, les jeunes, ce qu'on veut, quoi. Mais on ne peut pas le découvrir... Le timing, il vient de le prendre, quasiment. Et puis on ne peut pas le découvrir en même temps, quoi. On ne peut pas être étonné de voir que Podzeko, c'est pas un technicien, c'est pas un tacticien. Il n'est pas là pour faire jouer des jeunes, pour faire progresser un effectif. Il est là pour servir de l'effectif comme il est, de toutes les forces, sur une courte période. Tu as fait un mauvais choix. Il faut, à un moment donné, la question, oui, je suis d'accord avec Thomas, la vraie question, c'est est-ce que Tipeee fait les bons choix? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question si la faute, c'est pas lui le problème? À un moment, il faut qu'il assume aussi. Bon, après, je dis pas qu'il le fait pas, d'ailleurs, mais bon, ça fait peut-être pas forcément avancer, ça fait pas avancer et puis pour l'instant son club. club. Très classe les sorties, donc comme je disais avec Mitrovic, maintenant, donc ça commence à faire beaucoup. Quand ça arrive plusieurs fois, c'est quand même bon. Il a dit aucun coach d'Euroleague ne joue comme ça aussi, je crois. Il a dit oui, il a parlé effectivement. Alors, après, voilà, très fort, on explique, remise dans le contexte, Podzeko qui joue avec très peu de joueurs, un peu à la Tom Thibodeau aux USA. Donc 9 joueurs utilisés, Nando blessé, des joueurs sur le banc qui peuvent apporter, qui ne jouent pas, et l'équipe qui perd. Et l'équipe qui se fatigue peut-être aussi un peu parce qu'elle enchaîne aussi les matchs de championnat. Donc il a remis un peu en question la gestion de Podzeko. Ça fait parler quand même cette éviction de Podzeko dans le monde du basket européen, et notamment Gianni Petrucci, le président de la fédération italienne. On va vous mettre la déclat. Peut-être qu'il veut organiser le Final Four. Les grands joueurs ne font pas toujours de grands managers. En parlant de Tony Parker, il y a d'autres aussi réactions. Le directeur exécutif du EHCB, Goran Sazic. On va vous la mettre, je ne vais pas tous vous les lire, mais en gros, l'Euroleague et les coachs européens réagissent un petit peu à cette éviction en pointant Tony Parker à sa gestion. Quoi. Oui, sa gestion et aussi sa volonté l'an dernier de vendre ses parts. Il y en a aussi qui ont insisté là-dessus, son vrai faux départ l'an dernier, est-ce qu'il va finir par intervenir? Et bon, c'est assez nébuleux, finalement, ce club. Excuse-moi, Rudy. Tu voulais réagir? Non, mais je pense qu'on a tout dit. Ok, donc du mieux avec Pierre Poupet. Il faut qu'il se remette en question. Ça peut aller où alors ce projet? On ne parle pas de l'Euroleague, parce que l'Euroleague, ça ne devrait pas aller chercher les playoffs, mais est-ce que, on connaît un peu le basket français? C'est une équipe qui a quand même le niveau là, sur la valeur de l'effectif d'aller chercher un Monaco? Sur le papier, évidemment. Ouais. Aller chercher Monaco, je ne sais pas, mais au moins aller en finale. Il n'y a pas un Monaco-Asvel en couple là? Oui, bientôt là. Ouais. Oui, en 8e. Ça peut être sympa pour eux déjà. Peut-être ça peut faire un petit lancement. C'est jaugé.